Bienvenue pour cette nouvelle séance de problèmes. Nous sommes toujours sur les problèmes multiplicatifs et nous attaquons les problèmes de part. C'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. Un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, il faut évidemment bien comprendre le problème et c'est ce sur quoi nous travaillons grâce à ces séances. Dans cette leçon, nous allons aborder les problèmes de part. Voyons une situation pour bien comprendre. Donc là, il ne s'agit pas d'un énoncé de problème, mais simplement d'une situation de part. Lucas a cueilli 24 tulipes et il a fait 3 bouquets identiques. Il y a 8 tulipes dans chaque bouquet. Donc définition du problème de part. Une collection est partagée en parts égales. Voilà le schéma qui va nous permettre de travailler sur le problème de part. Donc la collection, elle est en bas. Le nombre de parts est tout en haut et la valeur de chaque part est au milieu. Donc là, la collection complète, c'est 24 tulipes. Il y a 3 bouquets, donc 3 parts. Ça veut dire que chaque bouquet, chaque part, vaut 8 tulipes. Voyons un premier problème. On distribue 3 biscuits à chaque enfant. Il y a 15 biscuits dans la boîte. Combien y a-t-il d'enfants? Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, on parle de biscuits distribués à des enfants. Nous connaissons deux informations. Première information, le nombre total de biscuits. Donc en tout, nous avons 15 biscuits. Allez, le schéma apparaît. On va placer le 15 dans le schéma. Donc 15 biscuits, le nombre total d'objets, on le met dans la grande case tout en bas. Première information, 15 objets en tout. Le 15, on le met en bas. Deuxième information, on connaît la part de chaque enfant. Chaque enfant va avoir 3 biscuits. Donc la part de chaque enfant, on va la mettre dans le rectangle qui est au milieu. On a 15 biscuits en tout. On a 3 biscuits par enfant. Et évidemment, on va devoir chercher combien il y a d'enfants, c'est-à-dire combien il y a de parts en tout. Nous cherchons le nombre de parts, c'est-à-dire le nombre d'enfants. Nous cherchons ce qui va être dans cet ovale-là, tout en haut. Donc c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Quelle opération doit-on poser? Il suffit de diviser le nombre d'éléments de la collection par la valeur d'une part. Ça veut dire qu'on a le nombre total d'objets. On sait combien il y a d'objets par part. Pour savoir le nombre de parts, on va diviser. C'est normal, c'est logique. On partage le nombre d'objets en parts pour savoir combien il y a de parts en tout. Donc c'est la division qui va nous intéresser. Ici, on va faire 15 divisé par 3. 15 divisé par 3, on arrive à le faire de tête. Ça fait 5. Ça veut dire qu'il y a 5 enfants. Il y avait 15 biscuits au départ. On en a donné 3 par enfant. Ça veut dire qu'il y avait bien 5 enfants. Aujourd'hui, nous allons chercher le nombre de parts. Dans tous les problèmes d'aujourd'hui, on va chercher le nombre de parts. Donc l'information qui est ici, dans la case du haut. Je connais le nombre d'éléments de la collection et la valeur d'une part, je cherche combien il y a de parts. Donc dans tous les problèmes du jour, ce sera ce genre-là. Ça veut dire on connaît le nombre total, on connaît la valeur d'une part, on cherche le nombre de parts. Et dans tous les cas, il faudra diviser le nombre d'éléments par la valeur d'une part. Allez, on y va avec d'autres exemples. Cet après-midi, j'ai ramassé 76 kg de pêche. Je les ai mises dans des plateaux de 4 kg. Combien de plateaux ai-je remplis? Ici, on parle de pêche dans des plateaux. Le nombre d'éléments de la collection est 2 en tout. Quelle quantité, quelle masse de pêche avons-nous ramassé? Nous en avons ramassé 76 kg. Donc le 76, on le met en bas. Ensuite, ces pêches, je les ai rangées dans des plateaux de... Donc la valeur d'une part est de 4 kg. Donc la valeur d'une part, c'est 4. Le 4, on le met dans le rectangle au milieu. Et maintenant, on va devoir trouver combien de parts j'ai fait, c'est-à-dire combien de plateaux j'ai remplis. Quelle opération doit-on poser? Évidemment, c'est une division. 76 divisé par 4, donc celle-là, on peut la poser, on a le droit. Et la réponse, 19. Phrase réponse, j'ai rempli 19 plateaux. On continue.
Le club de basket a reçu 2088 € au titre des adhésions. Le prix d'une adhésion est de 36 €. Combien de personnes ont adhéré au club? Dans ce problème, on parle de la recette des adhésions, ça veut dire l'argent qu'on touche grâce aux adhésions. On connaît le nombre d'éléments de la collection, ça veut dire on connaît l'argent total qu'on a réussi à ramasser grâce à ces adhésions, c'est 2088. 2088 €, 2088, on va le mettre en bas. On connaît également la valeur d'une part, c'est-à-dire le prix d'une adhésion. Le prix d'une adhésion est de 36 €. Donc le 36, on le met ici. Et on cherche combien de personnes ont adhéré, ça veut dire combien on a fait de parts. Pour trouver ça, on va poser une division comme d'habitude. 2088 divisé par 36, donc celle-là, il faut la poser impérativement pour trouver le résultat. Et le résultat, c'est 58. 58 personnes ont adhéré au club. On continue. Un sportif réalise une course de 22 500 mètres en faisant des tours d'une piste qui mesure 250 mètres. Combien de tours a-t-il effectué? Dans ce problème, on parle d'un nombre de tours de piste, d'une course autour d'une piste. Le nombre d'éléments de la collection est 2. Le nombre total, la distance totale réalisée est 2. 22 500, qu'on va mettre en bas, 22 500 mètres. Chaque tour de piste vaut 250 mètres, donc le 250 on le met là. Et on cherche le nombre de tours réalisés. Quelle opération doit-on poser? 22 500 divisé par 250, ce qui nous donne 90. Phrase-réponse. Le sportif a effectué 90 tours de piste. On va garder un exemple et c'est à vous de résoudre les autres problèmes. Allez, travaillez bien!